accueillir en studio l'invité du jour. Cette invitée, c'est Anne Kolb. Bienvenue, Anne, derrière Bonjour, ce micro. Alors, j'appelle que vous êtes auteur, metteur en scène, comédienne. Je sais aussi que vous avez dansé. Oui, j'écris des chansons. Vous écrivez des chansons, interprète. Tous ces talents pour une seule femme. En tous les cas, Comédical, on va en parler maintenant, puisque c'est le nouveau spectacle que vous proposez avec la troupe, le Musithéâtre des Corsaires Malouins. Anne, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu dire et faire passer avec Comédical. C'est une comédie, entre guillemets, médicale, dans laquelle nous avons rassemblé une dizaine de sketchs et scénettes. Alors, certaines scénettes sont classiques, d'auteurs comme Molière, bien connus, et puis aussi extraits de Knock. De Jules Romain. Oui, de Jules Romain. Et sinon, nous avons placé des sketchs plus modernes, plus récents, dont un de Raymond DeVos, interprété par Muriel Robin aussi, un autre. Et puis aussi deux sketchs que j'ai écrits pour l'occasion, pour parler des médecins, des soignants, des patients, mais sur une note humoristique, comme toujours dans nos pièces. Oui, alors justement, Anne Kolb, vous parlez d'humour, mais en même temps, je sens dans vos productions, on va y revenir tout à l'heure, il y a toujours une envie de faire passer quelque chose, un message. Il y a toujours plusieurs messages. Plusieurs, oui. Déjà sur la vie dans les hôpitaux, la difficulté pour les soignants actuels d'assumer leur métier. J'en suis très consciente, d'autant plus que je suis dans une famille où il y a plusieurs médecins. Votre mari était médecin anesthésiste? Oui, dans la troupe, il y a un vrai médecin. Et il joue, hein? Oui. Votre mari Jean. Oui. Il remplace fort bien d'ailleurs. Il s'applique énormément pour jouer son rôle de médecin un peu bizarre, on va dire. Et puis, on a voulu dédier aussi cette pièce à plusieurs associations pour les soutenir. Revenir sur les précédentes représentations, notamment à Saint-Méloire-des-Ondes. Voilà, et puis d'abord on a commencé par Octobre Rose à Dinard, le 11 octobre, voilà, qu'on a soutenu, et la Ligue contre le cancer. Et puis là, à Saint-Méloire, où on a eu un public fantastique, on ne s'attendait pas, on avait du mal à avoir suffisamment de chaises pour meubler, pour asseoir tout le monde. Oui. C'est pour la mucoviscidose, pour la recherche. C'était pour la mucoviscidose, exactement, la muco d'émeraude. Et la présidente, Isabelle Gallou, nous a bien aidés pour remplir la salle, et a ajouté un entracte qui n'était pas dans la pièce au départ, dans lequel l'association a fourni de très très bonnes choses, dont un gâteau à la citrouille, dont je me souviens très bien. C'était la période d'Halloween aussi, hein, oui, c'était... oui. Là, c'était pour l'espoir, pour la recherche. La recherche. On rappelle que la mucoviscidose est une maladie invalidante, chronique, une affection. Oui, sur la mucoviscidose. Pour la respiration, c'est difficile pour les personnes qui sont atteintes, avec des soins. Et j'ai eu d'autant plus à cœur de les soutenir, enfin pas moi toute seule, l'association, on va dire, que j'ai eu dans ma troupe il y a pas mal d'années. Une jeune femme dont j'ai encore le souvenir, qui était une de mes élèves à Jacques Cartier. Oui, je précise, vous avez été professeur au lycée, à côté. De lettres, et qui était atteinte de ce mal. Et malheureusement, elle est partie n'ayant pas pu avoir une greffe comme elle l'attendait. Donc, vous voyez, ça nous tient à cœur, et à moi particulièrement, quand on le peut, d'aider les autres associations. En tous les cas, effectivement, Anne Kolb, vous allez, avec vos comédiens qui sont au nombre de 10 comédiennes et comédiens. Oui, plus le régisseur, enfin le technicien. Important aussi. Michel, alors, il est essentiel. Et vous êtes à la Richardet. Ce dimanche, c'est à 16h à la salle des fêtes pour cette dernière représentation d'automne. C'est important. Parce que mon cœur me dit que vous allez... On est sollicité par la ville déjà pour proposer notre pièce au comité de quartier. S'il y en a un qui souhaite l'accueillir, ça sera l'appel est lancé. Il faut contacter le Musithéâtre des Corsaires Malouins. Voilà. Et donc, on va vous retrouver. Est-ce qu'il faut réserver, Anne, pour venir dimanche? Oui, c'est possible. Il y a des QR codes sur les affiches et les flyers pour Hello Asso. Et puis, il y a aussi chez Cultura de la billetterie. Sinon, par téléphone,
ou par mail. Musique.théâtre35@gmail.com voilà. Pour réserver. Concernant la tarification, donc c'est plein tarif, c'est 10 €. Oui. Donc c'est accessible, c'est réduit pour les 10-18 ans. On va revenir sur les jeunes justement parce que ça vous tient à cœur aussi, Anne Kolb, avec la troupe Le Musée Théâtre. Pour les adhérents aussi de Corsair Malouin, cette grande association Walloune. Et puis les personnes à mobilité réduite, on parlait de personnes en situation de handicap tout à l'heure, que ce soit avec la mucoviscidose ou d'autres affections. Malheureusement, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Oui, parce que c'est presque abordable. Excusez-moi, j'ai ajouté dans le tarif réduit le personnel médical de l'hôpital de Saint-Malo. On en a eu quelques-uns, mais ils ne sont pas toujours informés que pour ce spectacle, j'ai décidé de faire un peu. Oui, je comprends. Est-ce qu'ils ou elles se sont reconnus? Vous avez eu des retours du public, justement? Oui, on reçoit des mails, évidemment. On a déjà l'approbation du public qui est chaleureux. Vous entendez, que vous percevez. Oui. Alors, vous jouez un petit peu, Anne Kolb, la Madame Loyal, parce que d'une infirmière qui intervient pour faire une sorte de présentation. Je l'ai fait pendant 3 séances. Tous les cas au Théâtre Chateaubriand, ça m'a mis, vous avez vu le fait. Tout à fait, oui. Mais j'ai cédé ma place à un jeune de la troupe, David. La dernière fois, justement, à Saint-Méloire. Au début, c'était un petit peu difficile pour lui, mais il est adorable. C'est un prof aussi, lui. Et donc, il a mis une bonne ambiance. J'étais très contente de lui. Alors, les comédiennes et comédiens, justement, qu'est-ce que vous recherchez chez elles, chez eux, pour intégrer la troupe? Parce que vous êtes à la recherche de nouvelles comédiennes et comédiens. Oui. Nous l'avons fait plusieurs fois au village des associations. Certains se sont inscrits, des jeunes, mais on n'en a pas vu beaucoup se présenter. À croire qu'ils avaient d'autres objectifs et d'autres associations qui les ont sollicités. Ce serait vraiment une bonne chose que notre troupe de théâtre ait à la fois des jeunes, des adultes et des seniors. On en a, mais les moins de 30 ans sont rares. Voilà. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Et qu'est-ce qu'on sollicite? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que vous voulez? Des gens motivés, qui ont la passion, comme nous l'avons chevillé au corps du théâtre, et qui ont envie de participer aux activités d'une troupe dynamique, chaleureuse. Ils seront toujours bien accueillis. C'est à partir de 15 ans qu'on les accueille. Et c'est particulièrement le mercredi après-midi où je donne mes cours de théâtre. C'est à quelle heure? De 15h à 17h dans la salle de la Maison des Associations, le pôle Surcouf, 19 rue de la Chaussée. Et est-ce qu'il faut s'inscrire maintenant? C'est possible de vous joindre? Voilà, ils peuvent nous joindre par l'adresse mail du Musée Théâtre. musique.théâtre35@gmail.com. Oui, tout à fait. Pour l'année prochaine, pour 2026-2027, où on formerait, si on avait de nouvelles personnes, de nouveaux jeunes. Voilà. D'accord. Peut-être des projets. Donc, dès qu'on est au lycée, on peut venir. Oui. Même au collège. Même la fin. À 15 ans, vous avez des. C'est ça, en 3e, ou selon l'année. Et ça apporte quelque chose parce que ça apporte aussi le fait de s'exprimer, de travailler en groupe, d'écouter ce qui est dit. Oui, un travail d'expression orale, d'expression physique aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours des échauffements qui commencent les séances, je crois. Oui, toujours. De la détente, mais aussi des échauffements, un petit peu de gymnastique même, et puis des improvisations qui les entraînent à se placer dans la peau de différents personnages et dans différentes situations. C'est excellent pour la mémoire, bien entendu, mais surtout pour s'affirmer. Bon, la lecture des œuvres aussi, c'est une culture tout de même, hein, le théâtre. Mais je pense que pour un jeune, surtout actuellement, ça le détache un peu des réseaux sociaux et ça le met en situation dans la vraie vie, si vous voulez, avec une vraie communication avec des adultes et avec des jeunes. Si les jeunes pouvaient s'inscrire en foule, nous aurions, enfin moi personnellement en tout cas, j'aurais plein d'idées.
On avait écouté. Ah, mais ça, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce que vous m'avez dit en préparant l'émission, Anne-Colbe, tout à l'heure, que c'est votre dernière année au sein de la troupe, mais c'est conditionné précisément. Expliquez-nous, clarifiez ça. Oui. Ça peut être ma dernière année si la troupe n'est pas celle que je souhaiterais pour les projets que j'ai en tête, qui sont très ambitieux. Donc il y a des projets encore. J'ai toujours des projets. Oui, parce que depuis 2005, vous créez, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs. Depuis 2005, oui, j'ai écrit des comédies musicales. Il y a des livres aussi qui sont sortis. Enfin, vous êtes auteur. Oui, Qui veut la peau de Roméo, Horoscope. Et puis Desiderata, Amour, Fitness et Clarinette. Les 5 dits des Clowns au Prince. Les 5 dits des Clowns au Prince. Et puis on a rejoué la pièce pour la libération de Saint-Malo. Oui, au Café de la Bolée. Oui. 17 août 1944, Saint-Malo-Liblin. C'est une date qu'il faut mémoriser. Oui. On l'a joué. Et puis on va terminer, puisque Anne-Colbe, vous travaillez aussi avec Ludovic Jeuneste. Tout à fait. C'est mon coéquipier, si on peut dire, qui a monté plusieurs fois une pièce qu'il a écrite lui-même, Mystère et chemin de fer, et qu'il va rejouer dans la salle Sainte-Anne le samedi 28 novembre, sauf erreur de ma part. D'accord. Voilà. À la salle Sainte-Anne, donc intramuros. Sainte-Anne, oui. À la demande du comité de quartier. Eh bien, on relaiera l'information aux auditrices et aux auditeurs. Et je rappelle aussi le contexte, ce sont les 20 ans des corsaires de la troupe. De Musique-Théâtre, pour être tout à fait précis. J'ai ouvert cette section au Corsaire Malouin en 2005, effectivement. Voilà, donc la troupe a bien mûri, elle a pris son envol. Oui, elle a été variée parce qu'il y a eu des remplaçants, des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. C'est une troupe mouvante, toujours joyeuse, chaleureuse. Et le public nous connaît un petit peu, je crois. Eh bien, l'occasion nous est donnée de traverser la Rance, si vous êtes à côté de Saint-Malo, pour venir à la salle des fêtes de la Richardée ce dimanche à 16h pour cette dernière représentation d'automne de Comédical. Merci beaucoup, Anne-Colbe, d'être venue pour nous présenter avec enthousiasme, comme d'habitude. Radio Parole de Vie. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.